Bonjour les amis, bienvenue sur votre plateforme e-École Academy by S. Aujourd'hui nous allons aborder un nouveau chapitre. Il s'agit des équations et inéquations. Donc ici nous allons nous limiter aux généralités sur les équations et inéquations du premier degré à une inconnue. En première partie nous allons parler des équations. Ainsi, par définition, on appelle une équation du premier degré à une inconnue toute égalité qui peut se mettre sous la forme ax plus b égale à c ou ax plus b est égal à cx plus d. Prenons ces deux exemples. Nous avons premièrement 3x moins 1 est égal à 2, ce qui correspond à la première forme. De l'autre côté, nous avons 2x moins 3 est égal à 7x plus 2, qui correspond à la deuxième forme. Concernant le vocabulaire, on dit x est appelé inconnu. À gauche de l'égalité, nous avons le membre de gauche. Et à droite de l'égalité, nous avons le membre de droite naturellement. Donc, ces deux équations sont toutes les deux des équations du premier degré à une seule inconnue, car nous avons x qui est la seule inconnue et qui est à la puissance 1. Maintenant qu'on sait ce que c'est une équation, ici nous allons maintenant nous intéresser aux méthodes de résolution des équations. Ainsi, résoudre une équation, c'est trouver les valeurs de x qui vérifient l'égalité. Pour cela, on aura donc recours à ces deux propriétés qui nous disent, d'une part, si l'on ajoute ou soustrait dans les deux membres d'une équation par la même valeur, l'égalité ne change pas. D'autre part, si l'on multiplie ou divise dans les deux membres d'une équation par la même valeur, l'égalité reste également inchangée. Exemple, résoudre x plus 20 est égal à 50. Schématiquement, cela se résume à ceci. Donc, nous avons notre balance qui est en parfait équilibre et cela se traduit par notre égalité. Les deux plateaux représentent le membre de gauche et le membre de droite. Ainsi, en appliquant donc la propriété précédente sur les additions et les soustractions, on peut donc soustraire la valeur 20 de part et d'autre de l'équation sans modifier cette égalité-là. On aura donc x plus 20 et notre moins 20 est égal à 50 et notre moins 20. Ce qui nous donne x est égal à 50 moins 20 car plus 20 et moins 20 s'annulent. Ensuite, nous avons x égale à 30 car 50 moins 20 est égal à 30. Donc, la solution se note S entre accolades 30. Un premier cas particulier de résolution des équations concerne des équations dites type produit. Alors, par définition, on appelle équation produit toute équation qui peut s'écrire sous la forme d'un produit de facteurs égal à 0. Exemple, 2x moins 4, facteur de x plus 3 égale à 0. Pour résoudre ce type d'équation, nous allons appliquer ces deux théorèmes. Théorème 1, on nous dit ici a fois b égale à 0. Alors a égale 0 ou b égale 0. Puis, le théorème 2 nous dit si a égale 0 ou b égale 0, alors a fois b égale 0. Donc en gros, ce qu'on doit savoir, c'est la question quand est-ce un produit est égal à 0. Un produit est égal à 0 si au moins un de ses facteurs est égal à 0. Maintenant, résolvons notre équation produit, c'est-à-dire 2x moins 4, facteur de x plus 3 égale à 0. Donc, si l'on se ramène à notre théorème, nous dirons que cette expression correspond à A et cette expression correspond à B. Comme nous avons A égale 2x moins 4 et B qui est égal à x plus 3, ça nous donne systématiquement d'une part 2x moins 4 égale à 0 et d'autre part x plus 3 égale à 0. Maintenant,
Pour résoudre ce genre d'équation, donc pour la première équation, nous allons additionner de part et d'autre de chaque membre de cette équation la valeur plus 4. Et pour la deuxième équation, nous allons soustraire la valeur 3. Ce qui nous donne, pour la première équation, nous avons 2x moins 4, et 2x est égal à 4. Et pour la deuxième équation, nous avons x est égal à moins 3. Ici, nous avons trouvé la valeur de x. Quant à la première équation, nous pouvons encore diviser de part et d'autre de chaque membre de cette équation la valeur 2, ce qui nous donne au final x est égal à 2. Donc, la solution va se noter S égale entre accolades 2, point virgule, moins 3. Ici, nous avons un deuxième cas particulier de résolution d'équations. Cela concerne les équations de type x au carré est égal à a. La résolution de ce type d'équation est régie par la propriété suivante qui nous dit: les solutions de l'équation x au carré égale à a sont premièrement x égale à racine de a et x égale à moins racine de a pour un a positif. Deuxièmement, x égale à 0 pour le cas où a est nul. Et troisièmement, x égale ensemble vide, c'est-à-dire pas de solution, pour un a négatif. Exemple, résoudre petit a et petit b. Pour petit a, nous avons x au carré est égal à 36. 36 est donc positif. Donc, nous avons donc deux solutions, à savoir x égale à racine de 36 qui est égale à 6. Et nous avons x égale à moins racine de 36 qui est égale à moins 6. On note S entre accolades, moins 6 et 6. Petit b, x au carré est égal à moins 15. Moins 15 étant négatif, il n'y a donc pas de solution et la solution correspondrait à l'ensemble vide, car un nombre carré est toujours positif. On note accolade avec un vide. Passons maintenant aux inéquations. Donc on nous dit par définition, on appelle inéquation du premier degré à une inconnue toute inégalité qui peut se ramener sous la forme, premièrement, ax plus b avec un signe d'inégalité, ça peut être au sens strict ou au sens large par rapport à c, ou ax plus b, toujours avec notre signe d'inégalité au sens strict ou au sens large par rapport à cx plus d. Exemple, comme avec les équations, prenons ces deux cas-là. Nous avons premièrement 3x moins 1 inférieur ou égal à 10, ce qui correspond à notre première forme. D'autre part, nous avons moins 4x moins 2 qui est supérieur ou égal à 5x plus 3, ce qui correspond à cette deuxième forme-là. Nous avons toujours notre x qui est égal à l'inconnu. X est la seule inconnue et x est la puissance 1. Donc nous sommes bel et bien dans des inéquations du premier degré à une inconnue. Concernant le vocabulaire, comme avec les équations, nous avons à gauche de l'inégalité, notre membre de gauche, naturellement à droite de l'inégalité, notre membre de droite. Comment résoudre une inéquation? Bien entendu, nous sommes toujours dans le cadre des inéquations du premier degré à une inconnue. Donc déjà par définition, on nous dit résoudre une inéquation, c'est trouver toutes les valeurs de x qui vérifient l'inégalité. Pour cela, nous allons donc appliquer ces trois propriétés. La première propriété nous dit si l'on ajoute ou soustrait dans les deux membres d'une inéquation par la même valeur, l'inégalité ne change pas. La deuxième propriété, quant à elle, nous dit si l'on multiplie ou divise
dans les deux membres d'une inéquation par la même valeur strictement positive, l'inégalité ne change pas non plus. Donc on peut remarquer que ces deux propriétés-là sont exactement les mêmes qu'on a appliquées pour des équations. La petite différence avec la résolution des inéquations serait donc sur cette troisième propriété-là, qui nous dit quant à elle, si l'on multiplie ou divise dans les deux membres d'une inéquation par la même valeur strictement négative, là maintenant l'inégalité change. Donc en gros, pour les additions et soustractions, il n'y a pas de différence. Pour les multiplications et divisions, pour les valeurs strictement positives, il n'y a pas de différence avec les équations. La seule différence, ce sera au niveau de multiplication-division, mais pour les valeurs négatives, ça va faire changer le sens de l'inégalité. C'est en gros ce que vous devrez retenir pour les méthodes de résolution d'inéquations par rapport à ce qu'on a vu avec les équations. Exemple. Nous avons ici 4x plus 5 inférieur ou égal à x moins 2. Donc, pour tenter de résoudre cela, nous avons ceci. Nous avons en première ligne toujours notre inéquation. Donc, l'objectif, c'est de mettre les x, c'est-à-dire notre inconnu, au premier membre et les valeurs numériques au deuxième membre. Commençons par les valeurs numériques. Donc, on veut mettre les valeurs numériques au deuxième membre. Pour cela, nous allons soustraire la valeur 5 de part et d'autre de l'inégalité. Nous obtenons cette ligne-là. En réduisant, nous obtenons la troisième ligne qui nous donne à 4x inférieur ou égal à x moins 7. Là maintenant, nous voulons maintenant mettre les x au premier membre. Pour cela, il faut soustraire par la valeur moins x de part et d'autre de l'inégalité. Donc, nous tombons sur cette ligne-là. Puis, en réduisant, nous tombons sur cette ligne-là qui nous donne 3x inférieur ou égal à moins 7. Maintenant, nous voulons voir la valeur de x. Il faut juste diviser de part et d'autre de l'inégalité par la valeur 3. Ce qui nous donne ici à x inférieur ou égal à moins 7x sur 3. Donc, nous voyons ici que il y a deux manières de noter la réponse, soit sous forme d'intervalle, soit sous forme de graphique. Voilà les amis, nous venons d'achever notre cours sur les équations et inéquations. Maîtriser son cours, c'est déjà bien, mais surtout, exercez-vous au maximum. Au revoir et à bientôt pour une prochaine leçon.